La Bible dans le livre de Josué au chapitre 24. Nous lirons du verset 14 au verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur Jésus, puisses-tu prendre soin de ta parole comme tu sais le faire, afin qu'elle prenne sa place dans nos âmes. Amen. Et quand nous sortirons d'ici, nous puissions dire, quand la parole était prêchée, Dieu m'a parlé. Amen. Je m'adresse à toi en tant que ton fils et ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous venons de voir dans le livre de Matthieu, ou du moins sur Josué, que nous venons de lire, un homme qui prend position. Amen. Amen. Josué demande aux siens, à ceux dont il avait la charge de placer dans le pays de la promesse, en ce jour spécifique, de leur dire, il est temps que nous puissions avoir un engagement. Nous devons arriver à ne pas avoir à faire un jeu double. Vous invoquez l'Éternel, et en même temps, au milieu de vous, les dieux des Amoréens ont encore de la place. Vous adorez l'Éternel, et en même temps, les dieux des Sadducéens. Alors il dit, vous devez arriver à choisir aujourd'hui qui vous servirez. Je crois que quand Josué dit cela, il ne le fait pas simplement parce qu'il voulait parler. Il y avait des faits qui ont obligé le prophète de Dieu à tenir ce langage. Vous savez, la nature de l'homme, c'est ce qui l'accompagne et qui fait que l'homme ne peut pas garder une victoire. Rappelez-vous, frères, nous parlons ici du peuple d'Israël. Et c'est à ce peuple que Josué s'adresse. Ce peuple qui a traversé le Jourdain avec lui, qui a vu la puissance de Dieu et qui se retrouve ici en train de devenir idoles. Qui se trouve ici en train de suivre le Dieu des Amoréens. Alors que ce peuple a vu Dieu. Quel est ce peuple? C'est celui qui a vu les murs de Jéricho tomber. Des murs qui étaient infranchissables. Des murs que Dieu seul pouvait renverser. Et ils ont été témoins de ce que Dieu a été Dieu pour eux. Et ces murs ont été renversés. Ce sont ceux-là qui ont vu la victoire d'Israël sur tous les peuples. Les Phérésiens, les Philistins, ils ont occupé le pays des Amoréens. Mais ces hommes et ces femmes qui ont vu ces victoires, ce sont eux aujourd'hui qui sont soumis à un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leurs doutes ont été manifestés. Alors, ce que nous voyons Israël faire, ce n'est pas propre
à Israël. Mais l'homme est comme ça. Quand il voit Dieu m'a béni, et quelque temps après, pouf, il tombe. Il oublie tout ce que Dieu a fait. À un moment donné, Dieu s'est montré à moi. Il a un témoignage fumant. Quelque temps après, la même personne oublie ce qui a été fait. L'homme peut venir, mais frère, j'ai eu la visitation de l'Éternel. Et moi je crois, frère, que je ne peux pas douter d'un frère qui dit que Dieu a eu une manifestation avec lui. Je demande à l'Église d'être comme ça. Amen. Frère Branham dit que si quelqu'un me dit Dieu m'a parlé, il dit moi je croirais cela. Même si ce n'est pas les Écritures. Je crois d'abord que ce qu'il dit est vrai. Amen. Pourquoi il ne m'est pas donné de juger un frère ou de condamner ce qu'il dit? Amen. Amen. Et c'est peu comment où il dit ça, je ne vois pas l'écriture appropriée. Donc quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, croyez ça. Amen. 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 S'il ment, ce n'est pas votre affaire. Vous croyez. S'il dit vrai, ce n'est pas votre affaire. Vous croyez. Amen. Mais Dieu rendra à chacun en fonction de... Amen. Amen. Et ce que l'Église doit retenir, parce que les gens ont beaucoup peur des dons. L'Église doit retenir une chose, c'est que si quelqu'un dit Dieu m'a dit que Dieu ne lui a pas parlé, cette personne ira en enfer si ce n'est pas vrai. Amen. Elle est obligée de se repentir. Amen. Ce que j'ai dit, c'était moi. Amen. Mais chaque fois qu'un frère vous dira Dieu m'a dit, croyez ça. Amen. 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 Ne faites pas, oh non, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi? Non, ne faites pas ça. Vous pouvez manquer la voix de Dieu comme ça, simplement, sans vous rendre compte. Amen. 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 Alors, je voudrais, alors que nous sommes en train de voir comment Israël, qui était seul à traiter avec le Dieu vivant, devient idolâtre. Et je crois qu'en regardant la parole, je me suis dit, mais c'est quoi, c'est lié à quoi cette histoire-là? Un homme qui traitait avec Dieu, comme Salomon, on se rend compte après qu'il se trouve dans l'idolâtrie, mais qu'est-ce que c'est? Amen. Amen. Alors c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer d'interroger le Seigneur, mais qu'en est-il? Je crois que nous avons besoin de savoir aujourd'hui comment faire pour avoir une victoire pérenne, une victoire qui dure. Amen. Parce que dans la Laodicée, nous devons être absolument victorieux. Amen. 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 L'erreur n'est pas permise aujourd'hui. Amen. Tu dois être debout où tu es assis. Amen. Comment gagner la victoire? Parce que veiller, c'est ça la recommandation que Dieu nous a donnée. Nous devons veiller parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Amen. Mais s'il arrive alors que tu viens de tomber. Amen. Amen. Donc dans cet âge, nous devons arriver à avoir la victoire tous les jours. Amen. Une victoire pérenne. Amen. Qui ne s'arrête pas. Amen. Parce qu'Israël a vu la mer se diviser. Mais dans le désert, ils ont crié. Oh Moïse, tu es venu tuer ici. Ils sont allés au veau d'or. Les mêmes qui ont vu la mer s'ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Amen. 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 Après qu'ils aient vu Dieu ouvrir la terre, aboutir les autres, ils se mettent à discuter après. On veut la viande, on veut la viande. Frère, c'est la nature de l'homme. Si l'homme pouvait constater sa victoire, ce serait très bien. Dieu donne-le aujourd'hui, demain il critique Moïse. Serpent d'airain. On donne les cas aujourd'hui, ils trouveront autre chose. Et nous sommes comme ça. Amen. Dieu te bénit, mais quand ça se fait, c'est très très bien. Oh, le Seigneur m'a béni, il m'a élevé, il a fait. Amen. Mais une semaine plus tard, la même personne qui a rendu témoignage, qui a donné un cantique individuel, vient avec la mine scellée. Amen. Amen. Mais si le Seigneur descend pendant que la mine est scellée, j'en parle parce que frère, c'est sérieux. Amen. Cet âge est difficile. Il faut donc, alors que nous devons veiller,
nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, apprendre à garder la victoire. Amen. Parce que je veux que s'il descend ce soir, il me trouve debout. S'il descend demain, il me trouve debout. S'il descend après-demain, il me trouve debout. Amen. Même si dans 10 ans, il me trouve debout. Amen. Je prêche donc ce soir sur la clé de la victoire pérenne. On n'a pas le choix. Nous devons garder la victoire jour après jour. Amen. Vous savez, il y a une église quelque part dont Frère Branham parle. Il dit, cette église avait un chant. Si le Seigneur vient, où est-ce qu'il va me trouver? Et c'est à chacun de voir. Si le Seigneur vient, où veut-il qu'il le trouve? J'aimerais qu'il me trouve en train de demander le Saint-Esprit, étant fidèle, Amen. sans tâche ni ride. Amen. Amen. S'il ne me donne pas avant. Mais ce que je veux, c'est qu'il me trouve dans l'exercice rempli du Saint-Esprit, debout jour après jour. Amen. Maintenant, frère, ces gens disaient, mais si le Seigneur vient que tu trouves dans un bar, moi je n'aurai pas le courage de dire un mot. Pour ceux qui sont chrétiens et qui s'amusent dans les adultères, que le Seigneur descende tuer avec la femme d'un frère, ce jour-là, ou même d'un païen. Amen. Frère, vaut mieux qu'on se fasse aujourd'hui des arguments à présenter devant Dieu. Parce que quand tu peux encore parler, c'est bien. Mais, quand un cas comme ça arrive, le Seigneur descend, toi tu es, frère, les tsunamis ont trouvé des adultères qui sont partis ensemble. Amen. Mais ils ne savaient pas que le tsunami allait arriver. Alors on peut faire commerce à l'hôtel, vous allez. Mais le tsunami arrive, tu te ramasses avec le monsieur. Et dans ta maison, le mari, les enfants sont bien. Toi seul, tu es avec le tsunami. Mais quand tu quittes la terre dans ces conditions-là, quand le Seigneur est venu jeter dans les histoires, Amen. tu n'auras même pas le courage de dire un mot. Si le Seigneur me trouve en train d'insulter mon mari, c'est pour ça que dans ce temps de veille, nous devons avoir la victoire à chaque minute, à chaque seconde. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans un temps de veille. Le Seigneur peut venir aujourd'hui, tu es en train de dire du mal du pasteur. Tu es en train de dire du mal du frère de l'église. Vous savez exactement ce que l'on peut faire. Mais je dis, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'aujourd'hui, si le Seigneur descend, je veux qu'il me trouve debout. Amen. 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 Maintenant, ce que je voudrais, nous verrons cette prédication en 3 phases. Et je voudrais que chacun soit là pour que nous puissions voir ça ensemble. Ça m'a semblé important. C'est vrai qu'on oublie, après qu'on ait écouté aujourd'hui, et dans l'avenir, on oublie. Mais pour l'instant, je voudrais que nous ayons les yeux rivés sur la parole pour que nous puissions garder la victoire et que le Seigneur, quel que soit le temps pendant lequel il vient, il me trouve debout. Nous devons donc, dès ce soir, apprendre à garder la victoire. Amen. Amen. Pour le faire, il faut d'abord voir quelles sont les armes qui sont mises en valeur. Parce qu'il est dit, si tu veux mener un combat, il est important que tu puisses regarder l'armée adverse. Qui est ton adversaire? Comment il est armé? Amen. Les espions vont alors voir quel type d'arme il utilise, afin que toi aussi tu puisses savoir comment le contrecarrer, comment prendre la victoire. Ainsi, juste aujourd'hui, je pose les jalons de cette prédication. C'est vrai que je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit ce soir, mais il est important que nous puissions d'abord avancer sur ces petits points-là. Après, maintenant, nous voyons
cette bataille se déroule à quel endroit où? On parle de la bataille de Verdun. Amen. On parle de la ligne Maginot. Amen. On parle du débarquement de la Normandie. Amen. Donc quand une guerre se fait, elle se fait quelque part. Amen. 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 Et nous verrons alors, une fois qu'on a détourné, on a découvert où se fait la bataille, nous devons voir enfin comment mener le combat. Amen. Et comment garder la victoire. Amen. Amen. Vous savez, j'ai dit la victoire pérenne parce que je considère qu'un croyant ne peut pas être vaincu. Amen. Amen. Amen, c'est vrai. C'est pour ça que je parle de mener le combat, mais je parle de victoire. Amen. Parce qu'on peut mener un combat et échouer, mais je ne suis pas dans ce camp-là. Je parle de mener le combat et j'anticipe en disant garder la victoire. Parce que pour moi, la victoire est certaine. Amen. 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 Ainsi, frère, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes sur une terre que Dieu a créée. Et Dieu étant Dieu, il avait déjà vu avant la fondation du monde le parcours de ses enfants. Il savait ce que l'ennemi serait. Il savait ce que l'ennemi fera. Il connaît tous les combats que nous aurons à mener jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Amen. 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 Donc, la bataille qui a lieu aujourd'hui, ou du moins la victoire qui est déjà assurée, passe quand même par des prises de position que nous allons avoir par rapport à ce que Dieu avait déjà préparé pour nous. Amen. Amen. Alors, Frère Madame dit dans le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 58. Amen. Amen. Il dit, Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait avoir lieu. Amen. Il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très précisément comment équiper son peuple. Amen. Amen. Alors, si nous remarquons la toute première chose dont Dieu a équipé ses enfants, comme il est infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan, en tout temps, en tout lieu, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Amen. 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 Frère, nous ne sommes pas ici pour enregistrer une quelconque défaite. Amen. Si on est défait ici, c'est parce que Dieu, amen, ça veut dire que Dieu n'a pas pu entrevoir ce qui fait que le diable nous renverse aujourd'hui. Et en tant que fils de Dieu, si notre Père avait su qu'on aurait ce combat, amen, il nous a préparés aux victoires et non aux défaites, parce que nous sommes une partie de lui, lui Amen. qui ne peut pas perdre. Amen. Amen. Donc nous avons des inquiétudes dans des situations qui tombent devant nous parce que nous ne réalisons pas d'abord nous sommes qui. Amen. Amen. Mais si je réalise, si ma soeur réalise, mon frère réalise, je suis un fils de Dieu, il est donc impossible de penser à une quelconque défaite. Amen. Amen. Le diable le sait. Il se nourrit simplement de nos peurs. Et si le prophète nous dit que Dieu est infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan en tout temps. Amen. Contrairement à celui qui a la victoire aujourd'hui et qui demain chute. Amen. Parce que j'ai pas la victoire pérenne. Une victoire qui reste. Une victoire éternelle. Quelqu'un qui doit veiller à ce que jamais il ne soit retrouvé au sol. Amen. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure le Seigneur descend. Amen. Amen. Je ne connais pas le jour, je ne connais pas l'heure. Mais on me dit, je suis à la 7e veille. Je dois donc veiller jusqu'à ce que le Seigneur me trouve en éveil. Amen. Mais qu'est-ce qui peut me permettre de tenir ainsi? Qu'est-ce qui peut m'aider à atteindre cet objectif qui semble impossible? Parce qu'on a vu Israël traverser la mer, après il se plaint. Au fur et à mesure des hommes qui chantent, qui dansent et qui finalement sont au sol. Mais comment garder la victoire que Dieu te donne? Amen. Le secret dans le camp de Dieu. Parce que Dieu qui est Dieu,
il savait que ses enfants passeraient par ces choses et il les avait déjà équipés d'avance. Amen. 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 Il dit que Dieu a donné à ses enfants ce qu'il leur fallait pour vaincre le diable en tout temps. Amen. Victoire pérenne. En tout lieu, victoire pérenne. Amen. Dans n'importe quelle condition, victoire pérenne. Amen. Amen. À nos termes, si nous gardons l'arme que Dieu nous a donnée, si nous saisissons l'arme que Dieu nous a donnée, il nous est impossible d'être défaits. Impossible. Amen. Amen. Frère Madame dit que Dieu n'a pas dit, je vais leur donner d'abord quelque chose comme ça, l'année prochaine je changerai, il se peut que je trouve quelque chose de mieux, alors je vais leur donner ça. Amen. Il dit non, Dieu n'a pas fait cela. Il dit, par exemple, Dieu dès le commencement a donné à ses enfants l'arme atomique Amen. parce qu'il est Dieu infini. Amen. Amen. Dès le départ. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme. Amen. Ce sont nos forces armées qui commencent par des arbalètes. Après, on fait des fusils à poudre. On passe par des pistolets automatiques jusqu'à ce que nous ayons aujourd'hui des bombes atomiques. Avec Dieu, il ne progresse pas. Amen. Amen. Si Dieu fait des progrès, c'est qu'au commencement, il était faible. Amen. Dieu est infini et éternel. Amen. Il a donné une fois pour toutes l'arme qui devait vaincre le diable à tous les coups et à n'importe quel moment. Amen. Alors, en voyant qu'il y aurait un conflit et qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec des munitions qu'il fallait. Le moyen d'attaque qu'il fallait. Il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tout le chemin de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Amen. Nous sommes donc équipés, suffisamment armés, avec des moyens, des missiles qui nous permettent de quitter. Quand de gêner sur la terre jusqu'à l'enlèvement, il n'est pas prévu une seule fois que le diable ait la victoire sur moi. Amen. 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 Depuis ta naissance jusqu'à ce que tu ailles dans l'enlèvement. Amen. Il n'est prévu nulle part pour Dieu une seule occasion que le diable va avoir pour te vaincre. Amen. 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 Frère Branham dit, mais quelle est cette arme que Dieu a donnée? Il dit, c'est sa parole. Amen. Amen. Mais maintenant, la victoire comme la défaite dépendent de l'usage que tu fais de ton arme. Amen. Amen. De la relation que tu as avec ton arme. Amen. Amen. Il dit la parole, voilà la parole. Voilà ce qui vaincra Satan, la parole. C'est ce qui le vaincra n'importe où, en tout lieu. Amen. Notre problème, c'est que parfois, nous voulons la substituer à autre chose. Alors que nous avons déjà ce qu'il y a de mieux. Amen. 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 Mais si quelqu'un entend ça, la parole, seulement la parole, pour cet homme, seulement la parole. Amen. Amen. Une femme peut écouter ce qu'on dit, mais quoi? Dieu a donné quoi? La parole, ce qu'il dit, la parole, rien que la parole. Amen. Amen. Mais la parole, c'est quoi? Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. En le terme, l'arme que Dieu nous donne, c'est lui-même. Amen. Amen. Qui pourra contre lui? Amen. 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 Puisque Dieu s'est livré à nous et qu'il dit, vous aurez des combats, c'est vrai, mais je vous donne une arme qui vous permet à tous les coups, quel que soit le cas, d'avoir la victoire. Amen. Et cette arme-là, à bien regarder, le prophète dit que Dieu n'a pas laissé ses commissions entre les mains des hommes. Amen. C'est pourquoi l'ange éternel campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Qu'est-ce qu'on fait de la parole? Qu'est-ce qu'on fait de notre âme? Qu'est-ce qu'on fait de notre Dieu? Amen.
Mais si nous voyons qu'à un moment donné, Israël est debout, à un moment donné, il chute. Mais regardez les conditions. Quand ils sont debout devant la mer Rouge, et que la mer s'ouvre, c'est parce qu'un homme est resté sur ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Moïse. Alors, si le peuple est amené à dire, Dieu a dit, nous restons sur ce que Dieu a dit, c'est ce qui a fait que la mer s'ouvre. Amen. Mais une fois qu'ils oublient la promesse, les réactions qu'ils ont montrent effectivement que la promesse est oubliée. Qu'est-ce qu'ils font? Moïse, tu nous as amenés ici pour nous perdre. Mais nous, on était à l'Égypte. Amen. Vous voyez, ils sont en train de marcher sur une promesse qui les fait progresser. Mais ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent au derrière. C'est qu'aujourd'hui, au moment où ils parlent des problèmes, ce n'est pas la promesse qui les permet d'avancer qui a le dessus. Mais c'est la parole du retour qui a le dessus. Et on sent ça par leur agissement. C'est-à-dire qu'ils ont laissé la parole, ils ont regardé aux circonstances. Amen. 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 Nous voyons aussi qu'Israël qui a traversé le Jourdain, arrivé à Canaan, ils ont leur territoire. Dieu leur a dit, vous n'aurez aucun autre devant ma face. Amen. Mais si Josué parle ici comme ça, c'est parce que dans leur maison, il y a non seulement les dieux d'Égypte, mais également les dieux des Amoréens. Ce qui montre effectivement que la parole éternelle a été oubliée. C'est pour ça qu'ils sont dans la défaite. Amen. 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 Alors maintenant, quand nous voyons ces scènes lamentables, nous voyons ces hommes vaillants devenir faibles, nous voyons ces hommes forts perdre le témoignage, je ne voudrais pas dire que ce n'est pas de leur faute. Même s'il est vrai que c'est ce que je dois dire. J'aimerais simplement dire ceci. On ne peut pas faire comme si le diable n'existe pas. Amen. Parce que c'est un combat. Le diable aussi est armé. Amen. Amen. Et quand il vient avec ses armes, c'est là que chacun de nous doit discerner quelle est son arme. Amen. Amen. Il est victime de quoi? Comment le diable se prend-il? Frère, chacun de nous n'est qu'un humain. Le diable est plus fort que nous. C'est pour ça que le Seigneur dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Le diable te oint pour que tu insultes ton frère. Nous croyons au même enlèvement, Amen. au même prophète, au même bande, aux mêmes brochures. Mais en même temps, on peut ne pas se saluer. Ça vient d'où? Amen. 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 Le diable va venir te oindre pour que tu ne dises pas bonjour à un frère. Et pourtant, toi, tu ne veux pas le faire. Donc notre nature elle-même, être cher, est dans une défaite. Amen. Amen. Même ta propre femme que tu aimes, tu vas avoir des mauvaises pensées contre lui. Ça vient d'où? L'ennemi entre dans ta pensée. Tu n'ouvres pas la porte, il rentre. Oh. Mais Seigneur, je ne voulais pas tenter. Quand tu regardes une femme qui passe, ah, tu colles le poteau. Ah, et pourtant la parole nous a dit ça. Tu ne voulais pas le faire, mais tu es moi. Amen. 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 Mais qu'est-ce qui arrive? L'ennemi est plus fort que toi. Amen. Mais frère madame dit qu'il a une seule arme. Et c'est cette arme qu'il utilisera tout le temps. Amen. Amen. Frère madame dit, nous devons aller regarder en Éden ce qui s'est passé lors de la première bataille. Dieu a donné à son fils qui était Adam la parole. Amen. 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 Frère madame dit qu'Adam avait le meilleur équipement qu'on puisse voir. Mais quand Satan a lutté contre lui, il n'a pas du tout étendu les bras de sa puissance pour le lier. Amen. Amen. Le diable n'a pas lié Adam. Il dit, je vais te tuer. Non, c'est pas ça.
Il a simplement pris la même arme que Dieu a donnée à Adam, la parole. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il est venu le frapper à l'endroit qu'il fallait jusqu'à ce qu'il soit hors du ring. Amen. Amen. Il dit, parce qu'il savait que tant qu'Adam avait la parole, il n'avait pas d'accès sur lui. Amen. 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 Notre véritable victoire, notre véritable bataille, c'est d'apprendre à garder la parole. Amen. 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 Puisque c'est la parole qui garantit la victoire, nous devons donc apprendre à garder la parole. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il a pris la même écriture qu'Adam aussi avait. Amen. Amen. Il a introduit quelque chose qui sera toujours son épouvantail. Frère Madame dit, il dit, alors, le diable savait que Adam était fortifié. Il lui a fallu utiliser quelque chose qui, pour l'être humain, serait plus attrayant que cette parole. Vous me suivez? Amen. Je vais pas à pas parce que dimanche et les jours qui viennent, comprenez d'abord aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le diable a fait? Adam a la parole. Mais le diable vient, il propose quelque chose de plus attrayant à l'homme. Amen. Il dit, il lui fallait quelque chose qui serait, pour l'être humain, plus attrayant que la parole. Savez-vous ce qu'il a utilisé? Le raisonnement. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, c'est ce qu'on appelle simplement le bon sens. Amen. Amen. Notre véritable bataille se joue à ce niveau. Le bon sens. Et c'est pour ça que nous sommes toujours défaits. On peut voir la puissance de Dieu, mais à un moment donné, mais Moïse, si c'est vraiment Dieu, le bon sens. Amen. Amen. Si c'est vraiment Dieu, est-ce qu'on serait sans eau? Moïse a beau dire, mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé là-bas? Ah non, qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas la magie? Tu étais avec eux, tu étais égyptien. C'est là-bas que tu as appris ça. Tu veux nous faire des phases de magie, puis tu dis que c'est Dieu. Le bon sens. Amen. 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 Ce qui va nous tuer, le bon sens. Mais il n'est pas possible que quelqu'un qui croit en Dieu soit pauvre. Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais si tout lui appartient, comment se fait-il que tu n'as pas d'argent? Toi aussi tu regardes, oui, effectivement, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, je dois être riche. Si je ne suis pas riche, ça veut dire Dieu n'est pas là. Le bon sens. Amen. Posez la question à Jean-Baptiste s'il a porté une culotte. Le signe que vous avez, amen, le fait que vous ayez beaucoup d'argent ou êtes riche, ne veut pas dire que Dieu est avec vous. Amen. Devenons tous francs-maçons. Devenons illuminatis, c'est pour eux les banques. C'est dommage que les enfants de Dieu tombent dans ce piège aujourd'hui. Pour prouver que Dieu est avec, il faut que les voitures, il faut voir ses frères. Le Seigneur a dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Il dit que ce sont les païens qui courent derrière ces choses. Amen. 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 Mais un enfant de Dieu peut aussi être riche. Il y en a. Amen. Amen. Mais Dieu vous bénira en fonction du niveau de votre foi. Amen. 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 Vous rampez au sol, vous ne croyez pas, après vous voulez aller être riche. Un père sérieux ne donnera pas 1 million d'euros à un enfant de 3 ans. Amen. 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 Mais si on voit que l'enfant est posé, c'est un adulte, il est mûr, on lui fait confiance, il peut tout gérer, mais il reste un enfant de la famille. Amen. Mais un enfant de 3 ans, on te dans la rue, on te prend, on te met dans une autre maison. Tu seras toujours là. Oh, papa, papa, tout le monde peut ton père. C'est vrai. Amen. Amen. Avec ton million d'euros,
Mais n'importe qui brigand peut venir te prendre et puis te... Amen. 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 Donc, si vous avez assez de foi, vous êtes mûrs spirituellement, que les vents coulent à gauche, que ça tombe à droite, vous êtes debout, alors vous pouvez gérer l'héritage du Père. Amen. 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 Donc, le bon sens, le raisonnement, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, le diable est le dessus. Et il ne vient pas avec des choses mauvaises. La ruse aujourd'hui, frère, on a de bons mots pour amener des hommes et des femmes en enfer. Amen, c'est vrai. La tolérance. Mais il faut être tolérant. Mais si quelqu'un est musulman, l'autre est machin, vous tolérez, frère. Il n'y a pas de tolérance dans les Écritures. Amen. Amen. Nous croyons ou nous doutons. Amen. Or, le véritable croyant est un homme plein d'amour. Amen. Amen. Un véritable croyant, c'est quelqu'un digne de confiance. Amen. Tu laisses ta femme, tu peux la toucher. Amen. Tu laisses ton argent, il ne le volera pas. Amen. Tout ce que tu peux avoir comme meilleur voisin sur la terre, c'est un homme rempli de cet esprit. Amen. Mais le diable viendra, la tolérer, il faut comprendre l'autre. Mais je ne sais pas mon regard, s'il fait. Je dois dire la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de vérité. Amen. Je ne ferai pas plaisir. Ça devient de l'hypocrisie. Amen. Que de ne pas dire à l'autre, mon frère, tu es musulman, mais vois le chemin. Amen. 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 Je lui ai dit, s'il ne croit pas, j'aurais été honnête. Amen. Parce que je le crois comme ça. Mais il faut accepter tout le monde. On ne rejette personne. Un véritable croyant a de l'amour même pour ses ennemis. Amen. Amen. Il ne rejette personne. Mais si vous dites la vérité en disant, voilà ce que Dieu dit. Oh, ils ne sont pas tolérants, mes frères. Ce sont les termes de Satan. Amen. Le bon sens. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Mais une fois que tu es malade, au lieu de te ressaisir et dire, mon Père est Jéhovah Rapha, le diable viendra te parler. Mais si la parole était vraie, pourquoi tu souffres là comme ça, tu ne guéris pas? Amen. Amen. Oui, effectivement, oui. Parce que si Dieu guérissait, c'est moi qui suis son enfant qui dois d'abord guérir. Mais s'il ne me guérit pas, c'est que vraiment Dieu ne guérit pas. Et les pasteurs prêchent que Dieu ne guérit pas. Les pasteurs prêchent que le Saint-Esprit n'existe plus. Les pasteurs prêchent, oh frère. Pourquoi? Le bon sens. Amen. C'est avec ça qu'il est venu. C'est avec ça qu'il viendra. C'est avec ça qu'il viendra toujours. Amen. Amen. Mais ceux qui croient en Dieu, qui prennent la parole, Frère Branham dit qu'il faut qu'ils prennent la parole au mot. Amen. Mot à mot. Amen. Dieu a dit, il reste là. Amen. Josué arrive à placer les enfants d'Israël dans le pays parce qu'il s'est accroché au fait que Dieu a dit que le pays nous appartient. Amen. Tant qu'il est dans ce que Dieu a dit, il est impossible que le territoire lui échappe. Amen. Amen. Je vous dis, frère, quelle que soit la maladie que vous avez qui tombe sur vous, il est impossible qu'elle demeure. Si vous restez sur ce que Dieu a dit, Amen. et vous lancez un défi sur Amen. votre propre chair, Amen. au diable, tu es venu sur moi, mais moi je dis que Dieu t'a vaincu. Amen. Vous restez là, le diable partira. Amen. Amen. Mais une fois qu'on est malade, on sent mal. Le diable vient avec le bon sens. Tu vois ce que tu sens là? Mais c'est Dieu là. Je crois qu'il y a un spécialiste qui peut mieux s'occuper de ça. Frère, je n'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Ne me comprenez pas mal. Amen. Mais je dis, à chaque occasion, ça devient un défi. Amen. Et ce défi doit être relevé. Amen. Amen. Si je reste sur ce que Dieu a dit, ça prendra le temps que ça prendra. Dieu prouvera qu'il est Dieu. Amen. Amen. Mais ce qui fait qu'on ne gagne pas la victoire, c'est parce que tu sentiras. Le diable viendra aussi, mais le bon sens. Tu ne sens pas ça. Mais ça tire d'ici jusque-là. Je vois que si tu vois le médecin, frère, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont devenir exceptionnels dans leur temps. Amen. Et nous, on n'a pas reçu le message pour une dénomination. Amen. On a reçu le message pour que Dieu se reflète. Amen. 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 Et ça, il faut des hommes et des femmes qui tiennent la parole, ce qu'elle dit. Amen. Amen.
L'arme fatale que Dieu nous a donnée, c'est la parole. Et la parole qui est lui-même, c'est la preuve qu'on ne peut pas échouer. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que nous échouons? C'est l'arme que le diable utilise. Cette arme est attachée à notre nature humaine. Sentir les choses, avoir faim, regarder, on a dit, on a fait. Les différents sens que nous avons, ce sont ces sens-là qui sont les portes d'entrée de Satan. Amen. Amen. Comment faire? Amen. Mais si tu continues à aller à l'église et que le prophète entend ça, il va dire non, même s'il y a les papiers, on lui enlève les papiers, fait décret. Donc le mieux vaut que tu n'ailles plus là-bas parce que tu as des situations difficiles. Amen. Le bon sens vient et tu dis non, je n'irai pas à l'église parce que sinon je vais avoir des papiers, sans papiers. Frère, tout ce qui aiguise votre raisonnement, voilà le diable qui est en train de venir. Amen. Amen. Vous voulez avoir la victoire et la garder? N'oubliez pas que toute pensée qui est hors de ce que la parole dit vient de l'ennemi. Amen. C'est vrai. Notre bataille se déroule à ce niveau-là. Amen. Le prophète dit, la seule chose qu'il cherche à faire, quelle que soit la bonté de la personne, c'est d'amener celle-ci à nier la parole. Voilà la seule chose qu'il veut faire. Vous amener à nier la parole. Amen. Alors, là-dessus, je vais un peu prendre une minute. Nier la parole ici ne veut pas dire que la Bible n'est plus la parole de Dieu. Ce sont les circonstances. Vous continuez à penser que vous croyez. Mais vos actes montrent que vous avez nié la parole. Amen. Amen. Ça devient seulement une foi intellectuelle. Or, la foi que Dieu veut, c'est que lui soit ton Dieu, lui étant la parole, tu restes accroché à ton arme. Amen. Et c'est ça qui est difficile. Amen. Amen. Nier la parole, c'est quoi? Tu es un croyant. Et un homme vient te proposer une affaire. Amen. Amen. Admettons que tu travailles dans une caisse, quelque part, une caisse de magasin, ou bien tu es comptable quelque part. Tu es chrétien, et que quelqu'un vient te proposer un petit marché. Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu faisais cette fausse facture-là, tu mets ça de côté. Moi, je vais m'arranger pour que la comptabilité ne puisse pas voir. Ça nous permettra de mettre tant de côté, et à chaque fin du mois, on se partage. Amen. Amen. Un responsable, par exemple, qui vient te proposer ça, et tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Nous allons voir si tu as gardé la parole ou pas. Parce que ce qui arrive, c'est le bon sens. Et le bon sens nourrit toujours les intérêts matériels. Amen. Ta chair aura besoin. Amen. Et je vous dis, frère, on ne peut pas se passer sur n'importe qui. Hein? On sait déjà que tu es faible. Amen. Et une fois alors que tu acceptes ça, amen, tu viens de nier la parole. Parce qu'il est écrit, tu ne voleras pas. Mais tu continueras à aller à l'église avec la Bible. Tu portes ta Bible, tu vas à l'église. Il y a quelque chose qui me fait rire. Et ça tombe à pic dans ce que je suis en train de vouloir proposer dans les préliminaires de notre sujet. Alors un homme de Dieu va dans une ville pour aller prêcher, faire les séminaires. Amen. Amen. Sur les mariages et tout ça. Mais un frère l'accueille chez lui. Il va habiter chez le frère. Parce qu'il doit faire les séminaires pendant autant de temps qui a été fixé. Le frère, un frère chrétien, il reçoit l'homme de Dieu chez lui, fait une chambre et tout ça. Le frère va au travail. Mais pendant que le frère est au travail, l'homme de Dieu prend la femme du frère derrière. Mais pendant que l'homme de Dieu prend la femme du frère derrière, mais il va animer les séminaires, il termine ses séminaires. Hein. Amen. Il fait le séminaire, il tient le séminaire, il prête la parole, les gens disent amen, les gens sont contents. Alléluia, lui-même est là. Mais frère, le soir, la femme du frère qui le loge. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle nier la parole. Amen. Amen.
c'est à la limite démoniaque. Oui, amen. Amen, c'est vrai. Quelqu'un te reçoit chez lui, t'offre sa maison, il te nourrit, tu manges chez lui, il te soutient dans ton ministère. Mais qui est cet homme qui peut avoir le courage de prendre la femme de un type comme ça qui te reçoit chez lui? Mais cet homme qui le fait est un homme de Dieu. Mais il ne se gêne pas, il continue à prêcher. La femme là étant là, le frère étant là dans l'église. Frère. Alors, il nie la parole. Et pourtant, il prêche la parole. Amen. 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 Mais quand vous le voyez la chair, c'est un croyant. Parce qu'il prêche. Le croyant, c'est celui qui s'appuie sur ce que Dieu a dit. Et en fait, l'apôtre Pierre, je crois, c'est lui qui a dit, nous sommes des épîtres vivants. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle un croyant. C'est pour ça que nous voyons beaucoup avancer. À un moment donné, pourquoi la relation avec ce qui fait la force. Amen. Nous avançons aujourd'hui, c'est fort, c'est fort, c'est fort. À un moment donné, pourquoi la relation avec ce qui fait la force? Quand l'ennemi arrive, frère, c'est l'occasion que tu as pour brandir la parole. Amen. Ce qui va te rendre faible un jour, prends la parole appropriée, oppose-toi à Satan. Amen. Nous devons aller de puissance en puissance, de victoire en victoire. Amen. Ce qui fait que nous puissions arriver à être faibles, c'est parce que le diable réussit à vous faire nier la parole. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Oh, moi je crois toujours, ce n'est pas je crois toujours. Parce que la Bible, on ne peut pas dire ce n'est plus la parole de Dieu à un moment donné. On dira toujours, c'est toujours la parole de Dieu. Mais nier la parole, ce n'est pas la vivre. Amen. Oui, amen. Quelles que soient les circonstances, la parole nous a été donnée pour que le diable soit vaincu partout, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Dans tous les domaines. Amen. Amen. Mais une fois que le diable vient, il vient pour te proposer l'écriture. Et si tu acceptes de nier, c'est fini. C'est ce qui explique qu'un homme qui était haut hier devient bas aujourd'hui. Amen. Parce qu'on ne s'est pas accroché à ce qui fait la force. Amen. Mais les hommes sont toujours dans des situations difficiles et compliquées. Mais regarde la victoire. Frère, vous imaginez un homme comme Jonas dans les ténèbres vent du poisson. Le bon sens aurait pu lui dire, mais Jonas, là, tu te souviens, tu étais à Tarsis, tu étais à Jérusalem. Tu te rappelles? Oui. Mais tu as pris un bateau? Oui. Mais le bateau avait déjà quitté la mer, du moins le port. Oui. Mais tu sais où tu es là? Oh, je ne sais pas. Dans le ventre d'un poisson. Mais c'est fini pour toi. Parce que comment? Si au moins tu es dans l'eau, on peut faire les recherches de retour là, le ventre du poisson, qui peut te trouver ici? Amen. Amen. Mais regarde autour de toi, la pourriture qui est là. Tu es dans le noir, ça sent mauvais ici. Ah, Jonas, tu es mort. Amen. Amen. Le bon sens que le diable vient d'utiliser est correct. Quand Jonas regarde, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'étais sur le quai. Je me souviens bien que j'ai pris un bateau. Et que le bateau arrivait en haute mer. Je ne peux pas tenir, je suis tombé. Je ne suis pas dans l'eau, dans le ventre du poisson. Qui peut imaginer que je suis ici? Amen. Oh, je suis mort, c'est fini pour moi. Amen. Amen. Le bon sens vous amènera des choses qui sont claires, que vous comprenez très bien. Parce que quand le diable te décourage, il a des appuis, il voit tout. Il dit, voilà, mais tu n'as rien dans le compte. Toi, tu es malheureuse comme ça. Regarde le découvert. Tu es dedans depuis longtemps. Si tu étais avec toi, Jéhovah Jireh, tu aurais eu l'argent depuis. Si toi aussi, si le bon sens, tu le mets en valeur, regarde seulement la suite. Amen. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Même s'il reconnaît que c'était comme ça, le bon sens, le raisonnement l'a amené à voir que c'était vrai. Jonas se souvient de Dieu nous avait dit. Amen. 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 Quel que soit là où vous serez, d'après la prière de Salomon, si un seul fils d'Israël en captivité, qui tous les regarde le temple, Jonas s'est dit, quand je suis tombé, le soleil était de ce côté. Et comme le soleil était de ce côté et que le camp a été construit de ce côté,
Je crois que pour prier, il faut que je regarde comme ça. Amen. Là, tous les regards vers le temple que Salomon avait érigé. Il s'est agenouillé le vent du poisson. Il n'a pas tenu compte des circonstances. Ça sent mauvais. Je suis passé par là. Il s'est rappelé la parole. Jonas est sorti. Il est passé d'un homme à un Dieu. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il a pris en considération ce que la parole a dit. Il n'a pas tenu compte du bon sens. Il n'a pas tenu compte de ce qu'on lui a dit. Il n'a pas tenu compte de ce qu'il sentait. Il sentait mal. Et le bon sens l'avait déjà bien éliminé. Mais il s'est rappelé la parole. Amen. Nous sommes toujours assujettis à tout ce que le diable veut, parce que quand vous voyez ces circonstances, c'est qu'il a réussi à vous faire nier la parole. Amen. C'est vrai. Si le diable... Il y a quelqu'un dehors. C'est mon téléphone. Si le diable avait réussi à faire nier la parole à Jonas dans le ventre, il n'avait aucun moyen de sortir de là. Aucun. Mais ce qu'il a fait, c'est quoi? Le diable a parlé. Rappelez d'où il vient. Qu'est-ce qu'il a fait? Les circonstances. Mais lui, il a oublié ce que le diable a proposé. Il s'est souvenu de la parole. Amen. Si seulement nous pouvions être à mesure que dans tout ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous constatons, nous oublions les propositions du bon sens, du raisonnement, pour nous appuyer sur ce que Dieu a dit, la parole réagira. Amen. Notre mine est serrée, ça montre simplement parce que le diable nous a fait nier une écriture quelque part. Amen. Mais nous continuerons à chanter, à danser, dit je crois, mais l'état dans lequel tu es, quand tu gémis, quand tu pleures, amen, Amen. quand tu as la mine serrée, quand tu n'arrives plus à chanter, tu n'arrives plus à danser, à vivre la parole, c'est que quelque part le diable est passé par là, il t'a fait nier l'écriture. Frère, tu pourras continuer à dire je crois en Dieu, mais ta situation, le reflet que tu donnes montre que tu viens de nier la parole. Amen. Ça ne trompe personne. Amen. C'est vrai. Alors frère, nous avons l'obligation dans cet âge de garder la victoire parce qu'il nous est demandé de veiller parce que nous connaissons ni le jour ni l'heure. Cela signifie que nous devons toujours être prêts. Amen. Et ça veut dire qu'il nous faut veiller à ce que la parole soit vécue. Amen. Amen. Quelles que soient les circonstances, qu'est-ce que je pose à Satan? Il est écrit. Amen. Amen. Pas en termes de récitation. Amen. Amen. Mais je viens pour commencer une œuvre ici. L'ennemi, il est là. Amen. Mes frères, tu peux commencer une église. Mais il y a des églises ici, tu ne peux pas t'associer avec les gens. On fera une bonne église ensemble. Amen. Amen. Mais c'est une bonne proposition. Mais quand l'ennemi te fait une proposition comme ça fait du bien. Va seulement voir le pasteur qui vous associer. Va voir le pasteur qui vous associer. Et vous donnez une grande église, tu prêcheras là-bas. Ce serait très bien, non? Oui, mais c'est bien. J'aimerais bien, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Amen. 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 La proposition est juste, elle est bonne. Elle est agréable, j'aurai mes frères. Mais Dieu m'a dit, de même, je t'ai suscité ici pour tel travail, je t'envoie là-bas pour faire ce travail. Que fais-je alors de cette voie? Tu vas être seul, personne ne vient. Tu vas être seul, sans savoir comment faire. Mais ton appui, Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Amen. Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Amen. Ça prend le temps que ça prendra. Frère, Israël arrivera à Canaan. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.